Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée au traitement de certains exercices concernant l'ordre dans R, ou bien ce qu'on appelle aussi ordre et opération. Spécialement, ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques, option française. Notre cinquième exercice est le suivant. A et B sont, ou bien A et B, deux réels strictement positifs, tels que on a trois conditions. A est strictement inférieur à 3, B est strictement inférieur à 1,5 et AB est égal à 1, c'est-à-dire le produit de A et B est égal à 1. Montre que A est compris entre 2 et 3. Au sens strict, c'est-à-dire que A est strictement supérieur à 2 et A est strictement inférieur à 3. La deuxième question, déduire que de même que B est compris au sens strict entre 1 tiers et 1,5, c'est-à-dire que B est strictement supérieur à 1 tiers et strictement inférieur à 1 tiers. Et la troisième question, montrer que l'expression 1 sur A moins 2B est compris au sens strict entre 3 sur 7 et 1. Et enfin, vérifier que 5 sur 7 est une approximation de 1 sur A moins 2B à la précision de 2 sur 7. Ou bien montrer que 5 sur 7 est une valeur approchée de 1 sur A moins 2B à 2 près. À 2 sur 7 près. Donc, on va commencer par répondre à ces questions. Donc, on va passer à la correction. Donc, la première question, montrant que A est compris entre 2 et 3. Donc, avant de commencer, j'attire votre attention. On a ici la moitié de la réponse. On sait que A est inférieur à 3. Donc, ça me reste tout simplement de démontrer que A est supérieur à 2. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier les données. Toutes les données sont données pour les pouvoir exploiter afin d'arriver aux réponses. Donc, on ne peut pas répondre aux questions d'un exercice sans passer par les données. Donc, il ne faut pas oublier vos données. Donc, on a A qui est inférieur ou bien strictement inférieur à 3. Donc, ça nous reste simplement à démontrer que A est strictement supérieur à A. Pour pouvoir encadrer A, donc, on doit exploiter l'expression A fois B est égal à 1. Donc, pour encadrer A, il faut encadrer 1 sur B. Je vais écrire ainsi que le produit A fois B est égal à 1. D'où A est égal à 1 sur B. Maintenant, c'est clair. Donc, pour encadrer A, il faut essayer d'encadrer 1 sur B. Donc, si j'arrive à encadrer 1 sur B, ça revient à encadrer A. Donc, ils ont la même valeur. Donc, on ne sait pas les valeurs de A. On sait simplement que B est inférieur à, est strictement inférieur à 1,5. Donc, on va essayer d'encadrer 1 sur B. Donc, on sait que quoi? On sait que B est inférieur à 1,5. Donc ici, on va utiliser l'inverse. Donc pour nous, avant de passer à corriger l'exercice ou bien à faire l'exercice, il faut maîtriser toutes les propriétés concernant l'ordre dans R. Donc il y a plusieurs propriétés. Donc les propriétés relatives à l'addition, à la multiplication, à l'inverse, aux encadrements, au carré, au racine carrée. Donc, il faut bien maîtriser ces propriétés et les utiliser d'une manière qui est correcte. Donc, ici, vous avez B est inférieur à A. Donc, je veux quoi? Je veux
encadrer 1 sur B. Donc, je vais utiliser l'inverse. D'où l'inverse, on sait que pour l'inverse, il faut changer le sens. Donc, CB est inférieur à 1 sur 2, donc ce sera son inverse, pardon, l'inverse de 1, l'inverse de B, ce sera supérieur à l'inverse de 1 demi. Donc, l'inverse de B, c'est 1 sur B, et l'inverse, pardon, de 1 demi, c'est 2. Donc, ce sera supérieur à 2. Donc, ici, donc A, on va utiliser l'inverse. Donc, CB est inférieur à 1 demi. Donc, l'inverse de B, ça sera supérieur à l'inverse de 1 demi. Donc, l'inverse de B, c'est 1 sur B, et l'inverse de 1 demi, c'est 2. C'est-à-dire que, ici, 1 sur B, c'est A, c'est-à-dire que A est inférieur à 2. Avec A est égal à 1 sur B. Donc, à la place de 1 sur B, je vais écrire A. Conclusion. Ou bien donc, ou bien, on sait que quoi? Que A, d'une part, est inférieur à, strictement inférieur à 3, et A est strictement inférieur à 2. Donc, c'est-à-dire que notre A est compris entre 2 et 3. Donc, A est supérieur à 2. Donc, ici, je vais écrire à gauche de A 2 et à droite de A 3. Donc, j'ai répondu à ma première question. Il y a un problème. Deuxième question. Pardon. On va changer. Deuxièmement. Déduire ou bien déduisant. Déduire que quoi? Que B est compris entre 1 tiers et 1 demi. De même, on a la moitié de la réponse, on sait que B est inférieur à 1 demi. Donc, ça reste tout simplement que de démontrer que B est supérieur à 1 tiers. Toujours, on va faire la même chose par analogie. On sait que A fois B est égal à 1, d'où B est égal à 1 sur A. Donc, on va faire chose. Donc, il faut essayer d'encadrer 1 sur A. Puisque 1 sur A est égal à B, donc si j'encadre A sur A, donc j'aurai l'encadrement de B. Donc, on sait que A, je reviens à A est compris entre 2 et 3. Donc, 2 est compris entre... Donc, ici, on va utiliser les propriétés de l'inverse. Donc, je veux 1 sur A. Donc, je vais prendre les inverses. Donc, ou bien d'où. Donc, 1 sur A. Donc, je vais changer le sens. Donc, ici, 3, l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Ça devient à gauche de 1 sur A. Et l'inverse de 2, ce sera 1 demi. Donc, j'ai répondu à ma deuxième question. Troisièmement, montrons que
sur A moins 2B est supérieur à 3 sur 7 et inférieur à 1. Donc, on va essayer d'encadrer cette expression. Donc, l'expression, c'est 1 sur A moins 2B. Donc, pour encadrer cette expression, il faut envisager les étapes par lesquelles on va passer. Premièrement, il faut encadrer moins 2B, ensuite encadrer la somme de A et moins 2B, ensuite l'inverse pour avoir 1 sur A moins 2B plus A. Donc, on a déjà l'encadrement de A, ça reste à encadrer moins 2B. On sait que B est compris entre d'où, on va continuer. Ici, on va remplacer 1 sur A par ça, donc B est compris entre 1 sur 3 et 1 demi. Donc, je ne fais pas attention, puisque A, 1 sur A, c'est B. Donc, on sait que A, B est compris entre 1 sur 3 et 1 sur 2. Donc, je dois encadrer moins 2B. Donc, je vais multiplier par moins 2. Donc, si je multiplie par moins 2, donc ils vont changer de sens, puisque moins 2, c'est un nombre qui est négatif. On sait que, donc, moins 2B, on va multiplier par moins 2. Donc, j'aurai ici moins 2 sur 2, ici, moins 2 sur 3. Donc, si je multiplie par un nombre négatif, je change de sens. Donc, ici, 1 sur 2, ça devient moins 2 sur 2, ici, moins 2. C'est-à-dire, moins 1 est strictement inférieur à moins 2B et 1, 2 sur 3. Donc, je m'approche petit à petit, donc j'ai moins 2B, donc je dois ajouter A. On sait que A, d'une part, je me rappelle, A est compris entre 2 et 3. Et ce qu'on vient d'écrire, moins 2B est inférieur, est compris entre moins 1 et moins 2 sur 3. D'où, donc, je vais ajouter membre à membre. Donc, 2 moins, avec moins 1, est strictement inférieur à A moins 2B, deuxième membre avec deuxième membre, et enfin 3 moins 2 sur 3. Donc ici, c'est-à-dire 2, 1, 2A moins 2B. Ici, on va réduire au même dénominateur. Donc 9, 3 fois 3, 9, moins 2, il y a 16 sur 3. Donc, pour arriver à mon expression qui... Donc, je vais utiliser aussi l'inverse. Donc, l'inverse, d'où l'inverse ici, 1 sur A moins 2B. L'inverse. Donc, l'inverse de 7 sur 3, c'est 3 sur 7. Donc, je dois l'écrire à gauche. Donc, 3 sur 7. Et l'inverse de 1, ce sera 1. Donc, j'ai bien répondu à ma troisième question. Trois sur 7. Donc, ce n'est pas lisible, A moins 2B. Ça reste la quatrième question.
Quatrièmement, vérifiez que quoi? Que 5 sur 7 est une valeur approchée de 1 sur A moins 2B à 2 sur 7 près. Donc ici, je vous rappelle le cours, on a vu que si x moins x0, alpha appartient à R+. Si on a la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à alpha, alpha strictement positif, dans ce cas, je dis que x est une valeur approchée de x0 à alpha. Prêt. Donc ici, il faut montrer quoi? Que 5 sur 7 est une valeur approchée de 1. C'est-à-dire que il faut qu'on a 1 sur A moins 2B moins 5 sur 7 soit compris entre quoi? Entre moins 2 sur 7 et 2 sur 7. Ou bien la valeur approchée de 1 sur A moins 2B moins 5 sur 7 est inférieure à 2 septièmes. C'est-à-dire, il faut montrer que 5 sur 7 est une valeur approchée. Donc, il faut montrer que la valeur approchée de quoi? De 1 sur A moins 2B moins 5 est inférieure à 2 sur 7. On sait que on sait que 1 sur A moins 2B est compris entre, au sens strict, entre 3 sur 7 et 1. Donc, je vais essayer d'ajouter ou bien de retrancher 7 sur 5. Vérifiez que 7 sur 5 est 1. Donc, ici, donc, 3 sur 7 moins 5 sur 7 est strictement inférieur à 1 sur A moins 2B moins 5 sur 7 est inférieur à 1 moins 5 sur 7. Donc, j'ai ajouté moins 5 sur 7 à chaque membre de cette double inégalité. Pourquoi? Parce qu'on me demande de me démontrer que 5 sur 7 est une valeur approchée de cette expression. Donc, d'où je vais essayer de simplifier. Ici, 3 sur 7 moins, ça donne moins 2 sur 7. Moins 2 sur 7. Ici, j'aurai 1 sur A moins 2B moins 5 sur 7. Ici, je dois réduire au même dénominateur. Donc, j'aurai ici 7 fois. Donc, le dénominateur commun, c'est 7. Donc, 7 moins 5, c'est 2 sur 7. Que signifie cette écriture, cette expression? On a vu que si x, c'est la valeur absolue de x, est inférieure à alpha, ça signifie que x est compris entre moins alpha et plus alpha. Ça, c'est des cours. Donc, on a ici moins 2 sur 7 et 2 sur 7. Ça signifie que la valeur absolue de quoi? De 1 sur, de moins 2b moins 5 sur 7 est inférieur à 2 sur 7. Donc, ça, c'est la définition. Dans ce cas, je peux dire que 5 sur 7 est une valeur approchée de cette expression à 2 sur 7 près.
Donc, 5 sur 7 est une valeur approchée est une valeur approchée de quoi? De 1 sur A moins 2B à la précision 2 sur 7. Donc, c'est un peu long et difficile, mais il faut faire attention. Donc, la remarque ou bien les conseils que je dois vous donner ici, il faut essayer de maîtriser toutes les propriétés concernant l'ordre dans R. C'est essentiel. Et les pouvoir utiliser d'une manière qui est correcte, parce qu'il y a plusieurs propriétés. Donc, je vous rappelle, il y a les propriétés concernant l'opération, ou bien l'addition et l'opération et l'ordre. Ensuite, il y a la multiplication et l'ordre. Il y a l'inverse et l'ordre. Il y a le carré, il y a la racine carrée. C'est pour cela prend fin notre vidéo et à la prochaine fois et merci de m'avoir suivi.